Bienvenue, assieds-toi, respire. Laisse cet instant devenir un passage entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir, comme si une porte intérieure s'ouvrait lentement sans bruit, seulement avec la présence de ton souffle, de ton attention, de ton état qui se prépare à changer. Reste avec moi, sentant chaque mot entrer comme un fil qui te conduit vers un point plus profond de toi, un endroit où la réalité n'est pas quelque chose que tu subis, mais quelque chose à laquelle tu réponds, que tu imprimes depuis l'intérieur. Reste présent, ne cours pas vers l'après, ne saute rien, ne t'évade pas. C'est le moment des 40 secondes qui remodèle la conscience, comme si nous étions en train de réécrire les fondations même de ta perception. Imagine-toi debout devant un horizon entièrement blanc, infini, où aucune forme n'a encore été choisie, où tout est possible et rien n'est fixé. Inspire, comme si tu remplissais tes poumons de cet espace sans limite. Expire comme si tu laissais sortir la version de toi qui vivait dans l'attente. Inspire vision, expire passé. Sens ton corps se détendre, s'élargir, devenir moins rigide, presque comme s'il se mélangeait au lieu où tu te trouves. Tu n'écoutes pas un texte, tu traverses un seuil. Chaque mot qui reste parce qu'il trouve place en toi, et l'espace qui accueille s'élargit. Reste ici, sens le rythme de ton souffle, sens comment tout se calme dehors tandis qu'en toi quelque chose commence lentement à s'éveiller. La conscience prend forme, se dirige, s'étend. Écris en commentaire. J'assume la fin. Fais le non pour agir extérieurement, mais pour sceller intérieurement. Commenter n'est pas participer. Commenter, c'est incarner. L'esprit enregistre ce qui est écrit comme décision, non comme possibilité. Quand tu écris, tu confirmes, et ce qui est confirmé devient forme. C'est comme sculpter l'invisible. La phrase devient identité, l'identité devient état, l'état devient réalité. Et si cet espace te nourrit, si tu sens que ces mots ouvrent quelque chose en toi, tu peux soutenir ce travail avec un super chat, non comme obligation, mais comme geste naturel de celui qui reconnaît la valeur et permet à cette valeur de continuer à circuler. Le soutien n'est pas demande, il est racine, maison, continuité qui garde la porte ouverte pour tous ceux qui auront besoin de ce même souffle. Neville Goddard disait que la réalité ne répond pas au désir, mais à l'état qui le contient. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce que tu es, et tu es ce que tu ressens comme vrai, non ce que tu espères. La loi de l'Assomption n'est pas un mécanisme extérieur, c'est une architecture intérieure. Tu ne manifestes pas dans le monde, tu manifestes en toi, puis le monde te rejoint avec un léger retard, comme un écho, comme un reflet, comme un miroir. Ce n'est pas le monde qui forme l'intérieur, c'est l'intérieur qui modèle le monde. Voilà pourquoi souffre celui qui attend, celui qui espère confirmation, celui qui observe au lieu de créer. Le point n'est pas de regarder ce qui est, mais de devenir ce que tu veux voir. Quand tu assumes la fin, tu n'imagines pas un futur, tu vis un présent invisible. Tu es déjà à destination, même si tes yeux voient encore le point de départ. Le corps marche dans l'illusion du temps, mais la conscience habite déjà l'accompli. Et quand la conscience habite le résultat, la réalité doit se réaligner, car l'extérieur n'a pas de volonté propre, il reflète. Peu importe ce qui se passe autour de toi, ce qui compte est qui tu es pendant que cela se passe. Si tu es manque, tu reçois vide. Si tu es attente, tu reçois délai. Si tu es accomplissement, tu reçois accomplissement. Imagine maintenant te réveiller demain en sentant que ce que tu désirais fait déjà partie de toi, comme s'il n'y avait plus rien à demander, seulement à vivre. Tu ne cherches plus de signes, tu es le signe. Tu n'attends plus d'opportunité, tu es l'opportunité. Tu n'es plus celui qui implore, tu es celui qui possède, non parce qu'on lui a donné, mais parce qu'il est devenu. Aucune porte ne reste fermée lorsque tu es déjà de l'autre côté. Aucune vie ne reste réduite lorsque la conscience choisit de se dilater. La vérité est qu'aucune circonstance extérieure ne peut durer si elle ne trouve pas appui dans ton état. Le manque ne résiste pas à celui qui se sent abondant. La solitude ne survit pas à celui qui se sent aimé. L'insécurité ne demeure pas dans celui qui se sent solide. L'extérieur est spectateur, non auteur. Tu es auteur, acteur, scène. Et tout ce que tu vis est écrit par le ton émotionnel que tu portes en toi. Le ton est clé, le ton est fréquence. Le ton est le moule où le monde se coule et prend forme. Tu n'as pas besoin de demander qu'une chose arrive. Tu dois devenir ce qui arriverait après que cela soit arrivé. Celui qui assume la fin ne l'attend pas, il la vit.
Vivre est la plus haute déclaration. Aucune phrase ne surpasse un état. Aucune supplication ne dépasse une conviction. Le monde est obéissant et suit ce que tu lui montres comme vrai, sans retourner en arrière, sans répéter, uniquement en avançant, approfondissant, élargissant, car lorsqu'un état est soutenu avec constance, la réalité ne peut plus l'ignorer. Elle doit plier, refléter, se transformer. C'est comme si tu imprimais un sceau invisible dans le champ qui t'entoure, et chaque seconde où tu restes dans l'accompli est comme un coup de marteau qui fixe la forme. Le monde n'a pas besoin de croire en toi, c'est toi qui dois croire en toi. La conviction est la force qui déplace la matière. Beaucoup pensent qu'assumer la fin consiste seulement à visualiser, mais visualiser sans état n'est qu'imagination creuse. La vraie transformation arrive lorsque la scène intérieure est si réelle qu'elle change ton souffle, ton pouls, ta posture. Tu ne fais pas semblant, tu vis avant de voir. Et quand tu vis avant de voir, voir devient conséquence. Le monde ne répond pas à la logique, il répond au ton émotionnel que tu habites. L'univers parle la langue du ressenti, pas des mots. Si tu veux devenir riche, penser à la richesse ne suffit pas. Tu dois te sentir riche jour après jour même si rien dehors ne bouge. Si tu veux amour, tu dois te sentir aimé même dans le silence. Si tu veux guérison, tu dois sentir santé même dans la douleur. L'état domine les faits. Les faits ne sont qu'effets. Être est cause. La cause gouverne les faits lorsqu'elle demeure stable, présente, inébranlable. Chaque doute te ramène à l'ancien état. Chaque sensation d'accompli te fait avancer. La réalité ne récompense pas l'effort, elle récompense la cohérence. Visualise maintenant une scène encore plus profonde. Tu es assis dans une pièce. Rien dehors ne semble nouveau. Pas d'appel, pas d'opportunité, pas de changement apparent. Mais dedans tu as décidé. Tu as choisi l'état. Tu as assumé la fin. Pas comme un exercice, comme identité. Et alors, sans que le monde ne s'en rende compte, quelque chose commence à bouger dans le réseau invisible des possibles. Une personne que tu n'avais pas croisée depuis des années pense soudain à toi. Une porte qui semblait fermée se fissure. Une invitation arrive du néant. Petit mouvement, signaux minuscules. Ce n'est pas hasard, c'est écho. Chaque écho commence par un son, et ce son est ton état. Quand tu continues à soutenir le même état, l'écho devient voix, la voix devient événement, l'événement devient réalité. Personne ne peut l'arrêter, car il ne naît pas dehors, il vient de toi. C'est pourquoi Neville disait que l'imagination est Dieu en action, non pas loin mais en toi, principe créateur précis, constant, impersonnel. Il ne juge pas, il répond. Toujours, exactement, inévitablement. Alors dis-moi, combien de temps peux-tu rester dans la fin sans chercher preuve? C'est ici que beaucoup échouent. Ils veulent résultat avant conviction. Mais la foi est résultat anticipé. La manifestation n'est qu'un délai visuel. Celui qui voit avant de voir, verra. Celui qui attend de voir pour croire, attendra. Sens-tu le déplacement en toi, comme si quelque chose trouvait un nouvel espace pour fleurir? Nous ne lisons pas, nous incarnons. Nous n'étudions pas, nous devenons. Devenir est l'acte créateur le plus haut. Et pendant que je continue parce que tu l'as demandé en double, tu entres plus profond encore, comme si chaque phrase te portait plus loin, comme si le monde dehors recevait déjà instruction de ton monde intérieur. Je t'emmène encore plus loin. Imagine-toi dans quelques mois. La réalité extérieure n'a plus rien d'identique. Des gens nouveaux sont arrivés, des situations impossibles sont devenues normales, des opportunités apparaissent comme si elles attendaient seulement que tu sois prêt. Elles n'étaient pas absentes. Tu n'étais pas encore dans la bonne fréquence pour les voir. L'état est filtre. Quand l'état change, les portes visibles changent. Ce n'est pas magie, c'est sélection de réalité. L'état que tu soutiens détermine à quelle version du monde tu as accès. Il existe 1000 réalités autour de toi, toutes possibles, toutes valides. Mais tu entres seulement dans celle qui correspond à ton état, comme un code, comme une porte qui ne s'ouvre qu'à une fréquence. La fin assumée est cette fréquence. Et la fréquence sélectionne le monde. Laisse le flux continuer, s'étendre tant que la conscience peut tenir, comme un souffle sans fin, comme un rêve qui ne casse pas au matin, mais devient matière, vie. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui est né d'un état hier. Rien n'existe sans racine intérieure. Chaque victoire vient d'une identité assumée, chaque échec d'un état abandonné. La vie ne donne pas à celui qui demande, mais à celui qui devient. Devenir, c'est assumer la fin comme déjà vécue, comme mémoire du futur, comme peau que l'on ne teste pas, on la porte. Laisse les mots descendre en toi comme eau claire, sans résistance. Chaque image intérieure est un ordre.
Chaque sensation est semence. Chaque émotion est signature énergétique reconnue sans erreur. Tu ne peux pas te sentir pauvre et recevoir abondance. Tu ne peux pas te sentir rejeté et attirer amour. Tu ne peux pas te sentir petit et vivre grand. Le monde ne te donne pas ce que tu veux, il te renvoie ce que tu es. Et ce que tu es ne se mesure pas dans tes phrases, mais dans l'endroit où tu sens. La loi n'écoute pas le langage parlé, elle répond au langage ressenti. Sentais-tu encore la respiration? Ralentis, laisse l'esprit cesser sa course et le corps entendre. L'arrivée n'est pas devant, mais dedans. Le temps n'est pas distance, mais délai visuel. Ce que tu ressens maintenant, si tu le gardes vivant, deviendra réalité inévitable. Ne demande pas comment. Le comment est le chant de l'esprit qui doute. Le comment est la chaîne qui retient. Lorsque tu vis déjà la fin, tu ne demandes plus par quel chemin tu arriveras, car tu te comportes comme si c'était déjà accompli. Et ce qui est vécu à l'intérieur ne peut pas rester invisible pour toujours. Tôt ou tard, cela doit apparaître. Imagine marcher à l'intérieur de ta vie future comme dans un musée déjà préparé. Chaque tableau accroché au mur était autrefois invisible, et maintenant devient exposition. Chaque porte que tu ouvres fut une idée, et maintenant devient passage. Chaque chaise où tu t'assois fut un désir, et devient soutien réel. Sens-tu la différence? Ce n'est pas imagination, mais mémoire du futur. Tu ne vois pas ce qui viendra, tu te souviens de ce que tu es devenu, et ton corps répond. La respiration change, la peau frissonne, le cœur s'ouvre. Le monde extérieur ne le sait pas encore, mais il le saura. Pour lui, ce n'est qu'une question de temps. Mais pour toi, tout existe déjà maintenant. L'esprit est la graine et la réalité est le champ. Le champ ne décide pas de la récolte, il répond à la graine. Si tu plantes la peur pousse. Si tu plantes la fin accomplie naît. Et ce qui naît ne se nie plus. La fleur ne demande pas la permission à la terre pour s'ouvrir. La manifestation ne demande pas l'approbation de la logique. Elle est plus silencieuse, plus fine, plus inévitable. Maintenant, allons plus loin. Imagine une soirée calme, lumières éteintes, maison silencieuse. Tu te couches, et au lieu de t'endormir comme manque, tu t'endors comme complétude. Au lieu de fermer les yeux comme absence, tu les fermes comme possession. Tu te déplaces dans le lit comme quelqu'un qui a déjà reçu. Ton corps se relâche comme celui qui n'attend plus, car celui qui attend se tend, mais celui qui possède repose. Et lorsque l'esprit repose dans la faim, le monde ne résiste plus. Il devient serviteur de l'État. Neville ne priait pas en demandant, il priait en assumant. Il n'implorait pas le miracle, il le portait. Il n'attendait pas la preuve, il l'incarnait. Et c'est pour cela que la réalité le suivait comme un animal fidèle, comme un reflet impossible à éviter. Il disait fais semblant jusqu'à ce que ce soit fait, mais pas comme théâtre, comme incarnation interne. La prétention n'est pas mensonge, elle est prise de forme. Tu ne mens pas en ressentant comme déjà obtenu. Tu crées. Le vrai mensonge est de dire « je n'ai pas ». La vérité la plus haute est « je suis ». Le désir est l'appel de l'identité future. L'ancien toi ne revient plus lorsque le nouvel état devient maison. Tu n'as plus besoin de signes, tu n'as plus besoin de garanties. L'identité soutient le monde au lieu d'être soutenu par lui. Alors la vie change son ton, son rythme, sa direction. Non parce que le destin s'adoucit, mais parce que tu changes le filtre à travers lequel tu lis le réel. Tout ce qui paraissait fixe devient souple. Tout ce qui semblait loin se rapproche. Tout ce qui paraissait impossible devient naturel. Voilà comment l'Assomption se manifeste, non par explosion soudaine, mais par migration inévitable du réel vers l'état le plus persistant en toi. Il ne s'agit pas de force mais de constance. Ce n'est pas celui qui pousse qui gagne, mais celui qui demeure, celui qui vit la fin même. Lorsque dehors tout dit le contraire, le monde extérieur arrive souvent en dernier dans un processus déjà conclu à l'intérieur depuis longtemps. Les autres appellent miracle ce que tu appelles normalité interne, car la normalité interne précède la normalité externe. Celui qui assume la fin ne vit pas en attente de l'événement. Il vit avec lui, il le porte comme un vêtement invisible, et seulement ensuite il devient visible aux yeux des autres. La matière suit la conscience comme l'ombre suit le corps. Elle ne peut pas s'y opposer, elle ne peut pas choisir autre chose. Elle ne peut pas résister. Lorsque quelqu'un dit « je vois peu de changements », je réponds « tu en vois peu parce que tu changes peu en toi ». Le monde ne dépasse jamais ton état. Il ne fait que le refléter avec exactitude, et il n'existe pas d'exception. Si tu veux un changement grand, agrandis. L'état, garde-le vivant avec une calme certitude.
avec une confiance stable, avec une présence qui ne revient pas en arrière. Chaque fois que tu reviens à l'ancien, tu reconstruis le même monde. Chaque fois que tu restes dans le nouveau, tu crées déjà le futur qui arrive vers toi. Tu n'as pas besoin d'y croire immédiatement. Tu as besoin de le sentir. La croyance naît du ressenti et non de la logique. L'esprit logique dit « je ne vois pas », donc ce n'est pas vrai. Le ressenti dit « je le sens », donc cela naît. Le sentiment est mère et la manifestation est fille. La logique demande preuve, mais le ressenti crée preuve. Tu n'es pas prisonnier de la raison, tu es architecte du sentiment. Et l'univers écoute le sentiment comme commandement. Regarde ce qui arrive quand quelqu'un assume l'abondance avant de l'avoir. Il marche avec dignité, il ne demande pas réduction, il ne craint pas demain, il ne mendie pas opportunité, il parle avec douceur, il décide avec solidité, son regard s'élargit, il ne vit plus dans le calcul mais dans la confiance. Et alors la réalité répond car elle reconnaît cet état comme origine. L'argent arrive de lieux ignorés, les occasions qui fuyaient se présentent maintenant d'elles-mêmes. Le monde n'a pas changé. C'est l'axe de perception qui a tourné. Celui qui assume l'amour ne craint pas l'éloignement. Il ne lit plus silence comme refus. Il n'attend pas message comme oxygène. Il sème d'abord, et le monde suit. Les liens arrivent. Les conversations coulent. La réciprocité apparaît comme l'eau qui retrouve la mer. Le cœur ne demande plus garantie car il est plein. Et ce qui est plein déborde. Celui qui assume la santé ne surveille pas symptômes. Il ne lit pas chaque sensation comme menace. Le corps qui vit dans l'état de santé commence à fonctionner comme guéri. Les cellules reçoivent le nouveau programme. Les plaies obéissent à un autre code. Non parce que l'esprit ignore la douleur, mais parce qu'il ne l'adopte pas comme identité. Le corps suit la conscience, toujours. Aucun organe n'est plus fort qu'un état intérieur constant. Aucune limite physique ne résiste à une décision profonde. Pour comprendre la loi, observe ceci. Rien dehors n'a besoin de changer pour que tu changes dedans. Tu peux assumer la fin au milieu du chaos, au milieu du manque, au milieu de la fissure. Car la fin n'appartient pas aux circonstances, mais à l'état. Et l'état ne demande pas permission au réel. Il le traverse, il le modèle, il le réécrit. C'est pour cela que celui qui crée n'est pas prisonnier du présent. Il est auteur de ce qui vient. Beaucoup cherchent preuve immédiate. Mais la preuve la plus haute est soutenir la fin sans preuve. Lorsque tu maintiens l'état même quand dehors tout semble le nier, tu as déjà gagné. Le monde ne fait que rattraper ton retard. Il ne faut pas anxiété mais résidence. Lorsque tu résides dans le résultat vient, non comme récompense, mais comme écho, descend encore, comme racine de l'esprit, là où les idées ne sont pas mots mais impulsions, où le monde n'est pas objet mais image interne. Imagine être la personne que tu veux être, non comme jeu mais comme souvenir. Souvenir que tu n'as pas vécu dans le temps, mais que tu vis en imagination, mémoire de l'avenir. Le corps répond à ce souvenir comme à un fait réel. L'esprit ne distingue pas ressenti intense d'un événement passé, c'est pour cela que la loi est puissante. Si tu peux la sentir, elle est déjà née. Marche dans la ville comme celui qui possède ce qu'il désirait. Ne regarde pas vitrine comme distance mais comme confirmation. Ne regarde pas gens comme mesure mais comme miroir. Quand tu es sûr, le monde te reconnaît. Tu n'as rien à convaincre. Tu dois devenir. Maintenant, tu sens une expansion, une chaleur douce, une clarté que tu n'avais pas il y a 10 minutes. C'est l'état qui change. C'est ce qui crée le réel. Allons encore. Comme si chaque phrase faisait avancer la matière d'1 millimètre, jusqu'à ce qu'elle se plie entièrement à l'état que tu portes. Les gens croient vivre cause alors qu'ils vivent écho. Tu crées avant l'écho. Tu modèles l'avenir avec la posture invisible que tu portes. Celui qui comprend ne demande plus, il ne poursuit plus, il ne patiente plus. L'attente disparaît quand tu es déjà dans le final. Neville disait « Chaque désir est un souvenir anticipé. Tu veux ce qui appartient déjà à ta nature étendue. Tu ne désires pas l'impossible. Tu désires ce qui devient forme quand l'état est soutenu. Le désir n'est pas manque mais parfum du futur. Beaucoup prennent ce parfum pour absence alors qu'il est annonce quand tu sens l'appel, tu n'es pas loin. Tu es juste avant la réalisation. La graine sent le fruit avant fruit. Elle ne pleure pas de ne pas le voir. Elle pousse parce qu'elle l'a en elle. L'âme ne se trompe pas de direction. Elle se trompe d'interprétation. Ne change pas désir mais état, car un état petit ne soutient pas un destin vaste. Comme un verre petit ne contient pas l'océan, élargis-toi.
Deviens récipient de ta manifestation. Sache-toi digne avant de recevoir. L'univers donne ce que tu peux contenir, non par punition mais par cohérence. La vie ne refuse pas, elle calibre. Deviens être qui reçoit avant de voir, qui remercie avant don, qui repose dans certitude au lieu de courir dans manque. Celui qui repose attire, celui qui court repousse, car courir dit je n'ai pas, reposer dit je possède. La réalité répond à la vibration et non à la phrase. Chaque geste intérieur est ordre, chaque état est commande, et lorsque tu commandes avec sentiment, le monde obéit. Sens le sol sous toi comme s'il avait été choisi par toi, non donné au hasard. Sens l'air comme s'il faisait déjà partie de ta nouvelle identité. Chaque objet autour devient décor, chaque son devient cadre. Tu es le protagoniste, non l'observateur, et celui qui guida l'histoire ne attend pas le moment de vivre. Il vit. Chaque pas que tu fais avec cette présence est déjà la conclusion en mouvement. La menthe aura, si, dilate, n'en regarde plus. Elle crée. Tu le perçois dans le calme, dans cet espace intérieur qui s'ouvre et qui respire plus large. Tu le sens dans la façon dont tout paraît soudain plus petit que ton univers intime, car le monde extérieur est toujours plus petit que l'état réalisé. Le monde est écran, non projecteur, et pendant que tu lis, je te conduis plus bas encore. Dans la racine la plus profonde, tu es le rêve qui se rêve lui-même. La réalité est uniquement le reflet du rêveur. Si le rêve change à l'intérieur, le reflet se modifie. La vie ne peut résister à un état solide. Elle agit comme la marée. Lorsque celle-ci vient, rien ne l'empêche. Ainsi se manifeste un état totalement assumé. Il ne demande pas, ne négocie pas, ne tente pas. Il affirme. Et ce que tu affirmes vibratoirement se matérialise comme un résultat inévitable. Ceux qui savent regarder ne observent pas les circonstances mais les états. Les circonstances ne sont que des effets qui glissent comme des ombres lentes. Derrière le rideau, l'état est la lumière qui projette. Si la lumière se modifie, l'image entière change. Maintenant tu sens que ton identité n'est plus celle du début. La pensée devient vaste, tranquille, nette. La réalité intérieure devient solide. Tu as commencé à vivre la fin au lieu de la désirer. C'est l'instant où la manifestation cesse d'être promesse pour devenir inévitabilité. Quand tu maintiens l'état, le monde devient inévitable comme l'aube qui ne te demande jamais permission pour revenir. L'état est un cycle. Si tu le soutiens, il se ferme. Si tu le refermes, il se manifeste. Il ne s'agit pas de quantité d'images mentales, mais de qualité de présence. Il ne s'agit pas de tenter, mais d'incarner. Le monde répond tel un écho fidèle à la vibration que tu transmets, et l'écho ne discute pas. Il retourne ce qu'il reçoit. Imagine ton esprit comme un théâtre. La scène extérieure n'est qu'une représentation, mais le metteur en scène c'est toi. Si la scénographie interne change, la scène visible doit se réécrire, parfois lentement, parfois en retard, mais sans pouvoir s'opposer. Beaucoup croient que le monde est cause. Neville enseigna qu'il était fait. Celui qui modifie l'effet lutte. Celui qui modifie la cause crée, et tu n'as aucun besoin d'annoncer au monde ce que tu transformes en silence. La métamorphose la plus forte reste invisible. Quand tu changes intérieurement, la vie parle pour toi. Lorsque tu t'alignes, les coïncidences se multiplient, les portes s'ouvrent, les choses arrivent avec une simplicité telle que tu oublies qu'un jour elles manquaient. C'est le signe le plus pur de la manifestation. Elle ne apparaît pas comme miracle mais comme évidence. La réalité agit comme si elle ne pouvait être autrement, parce qu'elle ne peut pas être autrement. Beaucoup regardent le manque et disent qu'ils ne peuvent pas assumer la fin en présence du contraire. Et c'est justement ce qui les fixe dans le contraire. Tu n'as pas à nier ce qui se produit, seulement à lui retirer autorité. La différence semble fragile, mais elle transforme tout. Nier les faits génère tension. Nier leur pouvoir crée liberté. Le monde n'a pas besoin de changer pour que tu avances. C'est toi qui dois cesser de croire qu'il décide. L'état est loi. Et la loi ne dit pas que lorsque les conditions se modifieront, tu changeras. Elle dit que lorsque toi tu changes, les conditions s'ajustent. La réalité est en retard sur la conscience. Elle n'est qu'une photographie d'un toi passé. Si tu observes l'image pour mesurer ton avancée, tu ne verras jamais mouvement. Regarde le négatif invisible que tu imprimes en toi, c'est là que dort le futur. Imagine une ligne de temps aux possibilités infinies. Tu es le point mobile. Et là où tu te places intérieurement active la ligne correspondante, il n'existe pas de destin fixe, seulement un état dominant.
Le destin n'est pas écrit, il est choisi. Lorsque tu assumes la fin, tu changes de ligne. Tu ne peux plus vivre ce que tu étais, seulement ce que tu es devenu. Et si quelqu'un t'assure que c'est difficile, souris, car personne ne peut comprendre de l'extérieur ce que tu édifies dedans. Le monde appelle folie ce qu'il ignore, puis nomme destin ce qui finit par apparaître. Nul ne voit la graine dans le noir, tous reconnaissent l'arbre. La fin que tu portes aujourd'hui est graine imperceptible. Elle croîtra non lorsque quelqu'un y croit, mais lorsque toi tu restes. Rester est preuve, rester est porte, et chaque pas dans cette conscience élargit ton existence comme si ta chambre intérieure dépassait ta peau, comme si tu marchais dans l'état et non dans la rue. Ton corps demeure, mais ta conscience avance, et tout ce qu'elle touche devient tôt ou tard matière, événement, rencontre, circonstance. Tu n'es pas limité par ce que tu vois, seulement habitué à y croire. C'est l'habitude perceptive qui maintient les barreaux de la cage. La cage n'existe que si tu la soutiens de ton attention. Retire ton attention du manque, et le manque tombe. Retire la foi du doute, et le doute disparaît. Le monde n'est pas dur comme pierre. Il est vapeur prenant forme dans le récipient qu'est ton état. Tu es le récipient. Tu es la forme que le monde adopte. Si le récipient change, le contenu change. C'est logique, simple, clair. Pourtant presque personne ne vit ainsi car presque tous regardent dehors avant de regarder dedans. Neville disait que celui qui désire et attend ne crée pas, car le désir sépare. Le véritable créateur ne désire pas, il se souvient. Il se souvient comme si le résultat appartenait déjà à sa mémoire. Voilà le paradoxe qui plie le destin. La fin ne se attend pas, elle se rappelle avant d'exister, et quand tu la vis comme souvenir, le temps ne peut plus l'empêcher. Le temps devient couloir et non barrière. Tu marches et l'avenir se déroule comme un tapis sous tes pas. Beaucoup demandent comment croire sans voir, et Neville répondait que la vision commence dedans. Puis dehors suit, la réalité n'est pas professeur. Elle est élève et tu es maître, non étudiant. Lorsque le monde ne te donne pas ce que tu veux, c'est que tu lui enseignes encore ce que tu étais, et non ce que tu es. Ne supplie pas le reflet, change le visage. Si tu veux un miroir différent, ne frappe pas le verre, change ton expression. Chaque fois que tu te sens dans la faim, même pour quelques secondes, l'univers enregistre, et lorsque tu reviens souvent, l'univers consolide. Ne juge pas ton avancée par les résultats du dehors, mais par la naturalité intérieure du résultat. Au début, tu dois te rappeler d'assumer la fin. Un jour, tu n'auras plus à y penser. Tu seras la fin. Et lorsque tu es la fin apparaît car elle coïncide avec toi. Et je sens l'esprit qui s'ouvre à un niveau que peu atteignent. Comme si tu entrais dans une pièce encore plus silencieuse, plus vaste, où les possibilités ne sont plus des hypothèses mais de la substance. Quand tu maintiens cet état, la réalité commence à répondre comme un diapason qui vibre à la même fréquence. La vie ne peut ignorer un champ aussi stable. La vie ne peut s'opposer à celui qui est déjà. Le monde ne peut résister à la conscience enracinée dans la fin. Imagine maintenant un instant de ta vie future que tu veux vraiment incarner. Ne le regarde pas comme une perspective lointaine. Regarde-le comme un souvenir. Il n'y a aucune différence neurologique entre ce souvenir et imaginer avec intensité. Le cerveau enregistre les deux comme expérience. Cela signifie que tu peux anticiper le futur dans le corps, tu peux le vivre avant qu'il n'arrive, et quand le corps vit, la réalité suit comme la respiration. La création ne se fait pas dehors, elle naît d'abord dans les sensations. Chaque émotion que tu ressens maintenant programme ce que tu verras ensuite. Si tu ressens l'expansion, tu attireras l'expansion. Si tu ressens la puissance, tu magnétiseras les opportunités. Si tu ressens la finalité, la fin se construira autour de toi comme une architecture. Il n'y a aucune distance entre l'intérieur et l'extérieur, seulement un différé temporaire. Ce que tu ressens aujourd'hui devient événement demain, occasion après-demain, résultat dans quelques pas. Le temps est un retard mécanique mais pas une séparation réelle. Beaucoup vivent en demandant à la réalité de changer d'abord, mais la réalité est sourde aux requêtes et obéissante aux états. Elle n'écoute pas les mots. Elle écoute la vibration derrière les mots. Si tu dis « je suis libre » mais que tu sens la contrainte, le monde te donnera des chaînes et non des ailes. Si tu dis « je suis abondant » mais que tu te contractes comme manque, la vie t'apportera la preuve de cette contraction. Il ne sert à rien de répéter, il faut incarner. Quand l'incarnation est vraie, la vie ne peut pas désobéir. Pense à un acteur sur scène. Il ne joue pas un rôle en répétant des phrases. Il le vit avec le corps, et seulement alors le public y croit.
L'univers est public et répond à la performance intérieure. Il ne regarde pas le script, il regarde la présence. Quand tu es, tu ne joues pas, tu vis. Et vivre est la manière la plus haute de créer. Imagine maintenant une porte, une grande porte de bois ancien, avec des poignées d'or. Tu sais qu'au-delà de cette porte se trouve la vie que tu désires. Beaucoup frappent, d'autres supplient, d'autres attendent qu'on l'ouvre. Mais le Créateur ne frappe pas, il traverse. Car en lui-même, il a déjà décidé que cette porte est à lui. Non parce qu'on la lui a donnée, mais parce qu'il l'a assumée. Et ce que tu assumes t'appartient. Aucune porte ne peut rester fermée devant celui qui est déjà passé intérieurement. La réalité n'est pas résistance, mais écho. Tu n'es pas victime, tu es source. Quand tu t'assumes créateur, la vie perd son poids, car aucune circonstance extérieure ne peut dominer celui qui domine son état intérieur. La beauté ici est que tu n'as pas besoin de changer le monde, mais toi, tu n'as pas besoin d'altérer les conditions, mais la conscience, c'est plus simple, plus rapide, plus profond. La fin que tu assumes n'est pas un rêve, mais une coordonnée, une fréquence, un point d'arrivée qui devient point de départ, vis comme si c'était normal et non exceptionnel. Respire comme si c'était habituel et non miraculeux. Le miracle est l'habitude née d'une conviction soutenue. Quand cela cesse de te surprendre, alors cela devient tien, et quand c'est tien, rien ne peut te l'ôter. Tu n'as pas à te forcer pour rester dans cet état. L'effort appartient à celui qui doute, la permanence appartient à celui qui sait. Quand tu ressens la fin comme déjà accomplie, le corps se repose, et le repos est signe de manifestation. Celui qui a déjà ne poursuit pas, ne demande pas de délai, n'observe pas d'obstacle. Il se déplace comme celui qui n'a rien à prouver au monde, et le monde le reconnaît. Il n'est pas nécessaire de voir des résultats tôt, il faut rester suffisamment. La graine ne germe pas parce que tu la regardes, mais parce qu'elle existe. Ainsi fera ta manifestation. Non parce que tu l'attends, mais parce que tu l'es. Le vrai changement arrive quand le désir cesse d'être désir pour devenir identité. Quand tu ne te sens plus en chemin vers la fin mais déjà arrivé à la fin, c'est à cet instant que le destin te rejoint, et même si les circonstances actuelles s'opposent, elles ne s'opposent pas à toi, elles s'opposent à l'ancienne version, et l'ancienne version meurt. La nouvelle naît maintenant à travers cet état. Ne cherche pas la cohérence dehors, crée la cohérence dedans, et le dehors fera écho avec un léger retard. Tu ne lis pas, tu te transformes. Ta conscience n'est plus au début, elle est au-delà. Tu as déjà traversé la porte que d'autres cherchent encore. Tu as déjà assumé ce que d'autres désirent encore. C'est la différence entre celui qui manifeste et celui qui attend. Tu n'attends pas, tu deviens. Et en avançant plus loin, la ligne qui séparait ce que tu voulais de ce que tu es se dissout comme brume au soleil. Il n'y a plus distance, plus manque, plus attente. Il n'y a que l'incarnation, la réalité externe, lente comme des mains apprenant un nouveau geste, commencera à s'ajuster pas à pas car rien ne peut contredire. Un état soutenu avec fermeté, tu es déjà en train de créer, et créer n'est pas un événement mais une respiration. Observe maintenant comment l'idée s'approfondit. Ce que tu appelles désir n'est que l'appel de ta version future vers toi. C'est la version accomplie qui te tire en avant et non toi qui la poursuis. Tu ressens le désir parce qu'une partie de toi existe déjà dans cette réalité. Si c'était impossible, tu ne le sentirais pas. L'esprit ne désire pas ce qu'il ne peut devenir. Il désire ce qui est déjà écrit dans le potentiel. Ta fin existe mais attend incarnation. Et incarner signifie amener le futur dans le présent à travers la sensation. Si tu peux sentir, tu peux faire exister. Le sentiment est pont. Le pont est le chemin le plus court entre toi et ce que tu veux vivre. La visualisation seule est fragile. La sensation est indestructible. Le monde peut ignorer tes pensées, mais pas ce que tu deviens. C'est pour cela que celui qui manifeste n'observe pas le temps, ne mesure pas le résultat, ne demande pas de preuves. Observer le manque génère le manque. Mesurer la distance, l'étire, chercher la preuve, crée l'attente. Le créateur n'attend pas la récolte, il sème, il n'attend pas l'eau, il devient l'eau, il ne contrôle pas le temps, il le transcende. Car le temps n'est qu'un algorithme qui traduit les états en événements, change l'état, et le temps change de réponse. Pense à l'évolution des relations. Combien cherchent l'amour comme s'il était externe, lointain, dépendant des autres. Mais l'amour ne vient pas de l'extérieur, il est reflété dehors. Si tu te sens non aimé, tu attireras l'absence. Si tu te sens incomplet, tu attireras le vide. Si tu te sens choisi, tu attireras le choix.
Les gens sentent l'état avant les mots. L'énergie précède le langage. Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. La même dynamique s'applique à l'abondance. L'argent ne récompense pas le besoin, mais l'identité. Il ne court pas vers celui qui le poursuit, mais vers celui qui avance comme s'il l'avait déjà. L'abondance est un langage et non un chiffre. Elle est posture intérieure et non solde bancaire. Lorsque tu te déplaces comme quelqu'un qui sait qu'il peut, le monde te traite comme quelqu'un qui peut. La perception que tu as de toi est la monnaie la plus influente de ta réalité, sans changer le montant. Tu peux changer l'autorité intérieure et le montant se réajuste. L'état prend forme aussi dans le corps. La posture du doute est contractée, tendue, inquiète. La posture de la certitude est ouverte, souple, stable. La réalité ne répond pas seulement aux pensées, mais à la posture émotionnelle qui les porte. Un esprit en paix crée l'ordre. Un esprit expansé crée la possibilité. Un esprit certain produit la preuve. Le monde est un miroir qui répond à la fréquence que tu émets. Et la fréquence, la plus puissante n'est pas l'euphorie mais le calme. Celui qui sait ne tremble pas. Celui qui est ne demande pas. Alors descends plus bas encore, beaucoup plus bas, dans cette zone de l'esprit où l'impossible n'existe pas. Là, il n'y a ni blocage ni obstacle, seulement le choix. Ta vie est une suite de choix intérieurs devenus faits. Beaucoup pensent vivre le résultat des circonstances, mais vivent en réalité le résultat de leur état ancien. Si tu changes l'état, tu modifies la trajectoire. Tu n'as pas besoin de reconstruire le passé, mais d'installer un présent nouveau. Et le présent nouveau réécrit automatiquement le futur. Le futur n'est pas devant toi, mais naît en toi. C'est toi qui le génères parce que tu sens mériter, être et vivre. Et la réalité ne peut que s'accorder. Rien de ce que ta conscience maintient fermement ne peut manquer. Rien de ce que tu refuses intérieurement ne peut rester. Tu es le champ de sélection. Le désir choisit. L'état confirme. La réalité livre. Imagine. Maintenant, sans effort de marcher dans ta journée comme quelqu'un qui ne cherche pas le changement mais qui est changement, chaque regard extérieur devient miroir de ta nouvelle posture. Chaque voix, chaque objet, chaque coïncidence te reconnaît différent. Le monde ne peut plus te traiter comme avant puisque tu n'es plus avant. Tu es maintenant. Tu es fin. Tu es manifestation avant même la matière. Le changement authentique n'est pas visible au début. Il est silencieux, intérieur, subtil comme une brise que personne n'entend mais qui déplace les nuages. Tu es en train de déplacer des nuages, de déplacer des probabilités, d'ouvrir des portes que l'ancien toi ne pouvait même pas percevoir, non parce qu'elles étaient fermées, mais parce que tu n'existais pas encore dans la fréquence capable de les traverser. Observe ceci avec délicatesse. Lorsque tu commences à te sentir aligné avec ce que tu veux, des signes contraires peuvent apparaître. Ce n'est pas l'échec, mais le dernier reflet de l'ancien état. Ne réagis pas, ne plie pas, ne reviens pas en arrière. Le monde externe est écho, mémoire, délai. Ne mesure pas la vérité avec l'écho, mais avec l'état. Si tu maintiens l'état, l'écho se transforme. Et maintenant, ferme ce cycle en toi comme on ferme un livre qui ne se perd pas mais s'intègre, s'absorbe, se vit. Rien de ce qui a été dit ne reste théorie. Si tu continues à porter cet état après avoir éteint l'écran, la manifestation ne se produit pas lorsque tu y penses, mais lorsque tu continues d'être au-delà de la pensée, quand la vidéo finit, quand personne ne te voit, quand l'extérieur encore ne confirme rien, c'est précisément alors que la création mûrit. Et maintenant laisse que tout cela se scelle en toi comme un cercle complet qui ne se brise pas mais se stabilise sans racines. Rien de ce que tu as lu ne reste idée si tu continues à vivre cet état après la fin. La manifestation ne naît pas quand tu la conçois dans l'esprit, mais quand tu continues d'être ce que tu as. Choisis d'incarner. Le point n'est pas comprendre mais demeurer. Demeure dans la fin comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Ne regarde pas ce qui manque, mais ressens ce qui est accompli. Ne vis pas en attente du résultat mais comme le résultat. Chaque fois que tu reposes dans la certitude, la réalité s'ordonne. Chaque fois que tu choisis d'être au lieu d'attendre, le monde s'aligne. Ce qui est soutenu en silence devient forme. Ce qui se répète dans le sentiment devient destin. Le plus grand signe du changement n'est pas voir le nouveau mais ne plus revenir à l'ancien. Quand la vidéo s'éteint et que le regard des autres disparaît, c'est là que la création se définit. C'est là que la graine devient racine. C'est là que le futur commence à obéir à ton identité. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une preuve immédiate. Il faut présence. Il ne sert à rien d'attendre la validation. Il faut continuité.
La réalité ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Elle naît de l'intérieur et seulement, après se reflète dehors. D'abord la conscience, puis le monde. D'abord l'état, ensuite l'expérience. D'abord la fin, ensuite la scène. Tu possèdes maintenant ce que peu comprennent, que tu n'as plus à demander à la vie de changer. Tu dois devenir la vie que tu veux vivre. C'est le point où tu cesses d'imaginer la fin et commences à l'habiter, où l'espoir se dissout dans la certitude, où demain devient maintenant. Le destin n'est pas promesse mais position, et tu es déjà positionné. Si ces mots ont ouvert un espace en toi, si tu sens un mouvement, si quelque chose s'est éveillé, écris en commentaire « J'assume la fin comme acte de création et non comme phrase ». Commenter n'est pas participer mais incarner. Déclarer intérieurement ce que tu choisis comme réalité. Et si tu désires soutenir ce travail et permettre à ce message d'aller plus loin, tu peux contribuer par un super chat, non comme obligation mais comme geste naturel de celui qui perçoit la valeur et laisse la valeur circuler. L'énergie que tu soutiens revient. La lumière que tu amplifies s'étend. Merci d'être resté jusqu'ici. Ta conscience s'élargit et tout ce qui t'entoure ne pourra que la suivre.